Franchement, je veux pas savoir ce que vous en pensez de mon style vestimentaire qui est très spécial. Allez, salut à tous, pas très loin de chez moi, en Normandie, dans un bois. Il y a pas mal de gros terriers dans un talus et depuis que je suis tout petit, ça m'a toujours intrigué de savoir ce qui y vivait. Maintenant que j'ai les moyens, pendant les vacances, j'ai pris 2 de mes caméras, je les ai installées et maintenant 2 semaines plus tard, j'ai toutes les réponses à mes questions et surtout de nombreuses vidéos de ce fameux animal qui y vit. Ce fameux animal qui s'appelle finalement le blaireau. Et ça te dit peut-être rien comme ça de nom, mais je suis sûr que tu en as déjà vu à la télé dans des petits reportages. En cette saison où le soleil se couche vraiment tôt, c'est très compliqué de l'observer en faisant un affût. J'ai essayé. Ok, donc là ça fait environ 2 heures que je suis sur le spot. Mais j'ai pas réussi, le soleil s'est couché. C'est pour cela que tous les extraits que tu vas voir dans cette vidéo ont été filmés avec mes 2 caméras. Allez, on est actuellement en Normandie, ça fait environ 2 semaines que j'observe le blaireau à l'aide de 2 caméras de chasse, en l'occurrence ma nouvelle caméra, la DL502 et la Appman H60. Là maintenant vous allez venir avec moi et je vais vous montrer un petit peu toutes les recherches et les choses que j'ai faites pendant ces 2 semaines pour réussir à observer le blaireau. Où est-ce que j'ai placé mes caméras et pourquoi et quels sont les résultats. Beaucoup plus haut, à environ 150 mètres, il y a pas mal de trous de blaireaux, plutôt de terriers. Le problème c'est qu'ils ont l'air inhabités puisqu'il y a plein de feuilles devant. J'ai donc essayé de localiser leur nouveau terrier et puis je suis tombé sur cet endroit là. Même s'il n'y avait pas de terrier, ça avait l'air plutôt intéressant puisqu'il y a pas mal de coulées et c'est ici que j'ai placé ma première caméra. Vous voyez, je sais pas si on voit, mais ici il y a une première coulée et puis un peu plus haute il y en a une beaucoup plus grosse par là qui passe. Et on va le voir plus tard, mais elle rejoint les terriers des blaireaux qui sont beaucoup plus loin là-bas. Les coulées, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement les endroits où passent les animaux. En gros, c'est des autoroutes pour les animaux. C'est comme si c'était leur route, leur trottoir, quoi. Les caméras ici, à chaque fois que j'ai voulu les placer, c'était assez dur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc du coup, pour trouver des points fixes assez solides, c'est compliqué. Bon, là t'es bien gentil, mais il fait un peu chaud. Pour ceux qui ne connaissent pas le blaireau, c'est la 2e plus grosse espèce de la famille des Mustelidae. Il se nourrit principalement de petits mammifères et reptiles, de fruits frais, champignons, ce qui lui permet de mesurer jusqu'à 70 cm de long pour environ 15 kg. On essaye bien sûr d'être le plus discret possible et de ne pas laisser notre odeur sur les endroits. Donc il faut être rapide et efficace. Ma première caméra, je l'ai mis juste ici, je l'ai surélevé un petit peu. J'ai capturé 2 choses intéressantes. On va commencer par le moins bien. Il s'agit d'un oiseau, donc voici le résultat. Malheureusement, il est un petit peu en bas à droite, donc on va pas trop le voir. Mais après identification, il se trouve que ça serait un guet des chênes. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon identification. Et maintenant le plus intéressant, le blaireau. On commence avec une petite photo de derrière. Alors là comme ça, la première fois que je l'ai vu, j'étais pas trop sûr que c'était un blaireau. Ok, maintenant la vidéo. Donc on peut voir quand même qu'il se dandine pas mal d'une manière assez particulière. Et on peut voir son museau quand même qui est un petit peu blanc. Le but c'est d'avoir des résultats sur nos caméras. Et pour cela, il faut essayer de limiter notre impact sur l'environnement. Il faut être discret, rapide et efficace pour ne pas déranger les animaux qui passent à ces endroits habituellement et surtout de ne pas laisser notre odeur. Il ne vit pas tout seul mais généralement en colonie avec plusieurs individus dans des terriers qu'ils vont faire dans des pentes ou dans des talus de manière à faire en sorte que leur terrier ne soit pas inondé. On va le voir dans cette vidéo, généralement ils ont plusieurs terriers, le terrier principal, secondaire, voire même tertiaire. Et attention, il ne faut pas confondre les anciennes galeries à celles actuelles où il vit. Si tu vois un gros trou dans le sol avec plein de feuilles devant, ça veut probablement dire qu'il est plus utilisé ou abandonné. En revanche, si tu vois un gros trou avec l'entrée qui est assez dégagée, plutôt propre, ça veut probablement dire qu'il est encore habité. À partir de cette première observation, j'ai pu voir qu'il y avait un blaireau qui passait de gauche à droite. Et donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de suivre les traces. En l'occurrence, il y a une coulée qui passe comme ça tout le long pour rejoindre l'autre extrémité du champ. On va voir ce qu'il y a au bout. Ok, donc là on va monter et je vais installer mes caméras, je sais exactement où les mettre. En l'occurrence une sur l'arbre là-bas et une un peu plus haut puisque j'ai vu qu'il passait beaucoup par là. Lorsque tu pars en reconnaissance ou faire un affût, il n'y a pas besoin de se camoufler comme un malade, il n'a pas une très bonne vue. Mais par contre, il faut faire très attention à l'odeur et à ne pas laisser son odeur aux alentours du terrier parce que sinon ça va le faire fuir. Ok, là on arrive devant un premier terrier. Comme tu peux voir, quelqu'un a essayé de le boucher et on peut voir que c'est habité parce que clairement c'est tracé, c'est très propre sur le dessus. Donc il y a clairement du passage. De traces de passage. Je pense que je vais mettre ma caméra juste à côté, d'autant plus que je sais qu'ils rentrent et sortent généralement de cette entrée là, parce que la dernière fois que j'ai mis ma caméra, on voyait qu'il y en avait plusieurs qui sortaient et rentraient de celle-ci pendant plusieurs nuits. Donc là je vais mettre ma caméra juste sur l'arbre qui est à côté, j'ai de la chance, il y en a un.
Là effectivement les caméras je les laisse pas longtemps parce que déjà je suis limité et surtout que je sais que j'aurai des résultats très rapidement parce que j'ai déjà pu placer les caméras là-bas. Mais lorsque tu fais des nouvelles observations, je pense que le minimum c'est 3 jours, comme ça tu es sûr à peu près d'avoir des résultats. Deuxième observation, j'avais mis la caméra juste à côté du terrier. Pour moi c'était pas le bon choix, mais j'avais pas trop d'options parce qu'il n'y avait pas d'arbre à côté. Donc j'ai quand même essayé et voici le résultat. Donc on commence avec une photo. On peut voir qu'il y a quelque chose en bas à droite. On sait pas trop. Sur la prochaine photo, on voit le museau. D'ailleurs, faites pas attention à la date et l'heure parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais mal réglé. Prochaine vidéo, là on peut voir qu'il renifle pas mal, hein. Forcément, hein, j'avais laissé mon odeur sur la caméra. Là, on peut voir qu'il renifle encore un petit coup. Ah, il a un très gros museau, on peut voir. Et maintenant, on passe au plus intéressant, c'est la Apeman H60. Donc la qualité est moins bonne, mais finalement, sur toutes les observations que j'ai faites, c'est elle qui a capturé le plus de choses. Malheureusement, le blaireau, il a beau être mignon, c'est un petit peu la bête noire des agriculteurs ou autres activités parce qu'il peut être porteur de la rage ou de la tuberculose bovine et à force de faire ces grosses galeries, eh bien, ça crée des affaissements de terrain. Bref, on a eu de beaux résultats avec ces deux caméras. Bientôt, je te présente justement une nouvelle caméra. J'espère que cette observation t'aura plu et si jamais tu as déjà fait des observations sur le blaireau et que tu as capturé quelques petites images, n'hésite pas à me les envoyer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous!